des partis d'opposition, ou alors les aumôniers du parti au pouvoir. C'est pas du tout leur rôle-là. Effectivement, on prie pour toute la nation, on prie pour ceux qui nous dirigent, parce que c'est les magistrats qui est voulu, par Dieu, on prie pour eux, qu'ils viennent de tel ou tel camp, peu importe, on prie pour eux parce que c'est notre devoir. Mais il faudrait peut-être que ceux qui ne sont pas de l'Église nous reprochent de prier pour eux, mais ils ne le font pas. Et justement, quand on prie, c'est-à-dire on confie leur travail à Dieu, on n'entend pas dire que l'Église fait la politique. Mais une fois qu'on leur rappelle leur devoir, et qu'on dit au nom de la vérité évangélique, que ici ça ne va pas, qu'au nom de la raison humaine, on ne peut pas au-delà de la nature, on ne peut pas se mettre contre la nature, on ne peut pas se mettre la nature autour, on dit, oh, à César c'est qui à César, à Dieu c'est qui à Dieu, restez dans vos chapelles, restez dans vos chapelles. Je veux juste rappeler également qu'il y a quelque temps encore, l'Église catholique, les anciens séminaristes ont appelé à prier une fois encore pour Paul Biya, et avec il devait y avoir des prêtres, bien sûr, également des pasteurs. Je vous dis que ce mercredi 1er janvier, l'Église qui a droit été rassemblée, la 58e journée mondiale de la terre, et nous avons prié, on fait tout le temps, pour notre pays, pour nos dirigeants. Pour notre pays, pour nos dirigeants. Donc on le fait, c'est notre devoir. Mais ce que je refuse. Mais Dieu vous écoute finalement en donnant du bonjour à Paul Biya. Ce que je refuse, c'est que, au nom de la laïcité, parce que le Cameroun est un État laïque et républicain, qu'au nom du respect de la République, certains enfants de la nation de cette même République qui ont droit au vote, qui se sont inscrits sur les électorales, comme moi qui suis là, je l'ai fait, qui payent aussi les impôts. Je le fais si j'ai une voiture, je paye tout ce qu'il y a dedans, je paye les impôts. S'il faut déclarer, je les déclare, sinon je n'ai pas un visa pour sortir de ce pays. Donc, des citoyens, parce qu'ils sont une confession, devraient se comporter, j'allais dire, comme ces musiciens du Titanic qui devaient se contenter de jouer une musique qui endort les gens pendant que le bateau coule. En fait, la question, il y a une visée de la nation parce que nous sommes là pour les prévenir. Mais il y a des millions de personnes qui me regardent à travers le monde et qui se disent mais est-ce qu'il va organiser quoi? On a organisé un débat pour dire aux gens le rôle social des évêques ne souffre de rien. Oui, ma question que je pose, même la sphère politique. Moi, la question que je pose, c'est est-ce que c'est une rupture? Est-ce que c'est une rupture? Pourquoi c'est une rupture? C'est comme si on était d'abord dans un camp avec eux. J'ai dit non, on n'a jamais été des aumôniers du parti au pouvoir ou du parti de l'opposition. Quand vous dites rupture, ça veut dire que nous étions d'abord dans un mariage, l'école, c'est le divorce. Il ne s'agit pas de ça. C'est-à-dire comme les différentes lettres n'ont peut-être pas été médiatisées, n'ont pas fait l'objet de débats télévisés, on n'en tient pas compte. Voilà, la corruption, le tribalisme, l'appel au vote, la 98, l'appel aux fidèles à deux exercer leur devoir. Quel serait leur rôle, eux, réceptacle de toutes nos misères confondues? À ce moment-là, quand on va à confesse, on ne cherche pas à savoir de quel parti politique on est. Mais tout le monde va à confesse chez eux. Alors ils devraient garder, quand à un moment donné, ils sentent l'exaspération des âmes. Vous êtes également, je veux dire. Je n'ai pas parlé, je n'ai pas demandé. Charles Dicam avait Emmanuel Corps. Est-ce qu'on peut parler de rupture? Est-ce qu'on peut parler. Messieurs, je deviens sérieux. Charles Dicam, est-ce qu'on peut parler de rupture significative ou avec la réserve habituelle de l'Église catholique? Mais on peut peut-être parler de, comment dirais-je, d'un seuil de tolérance qui est atteint. Après lui avoir parlé autant de fois sur des choses aussi importantes que toutes les lettres qu'on vient de citer, et se rendre compte qu'il n'a pas écouté, ou en tout cas ça n'a pas eu d'effet sur le peuple de Dieu que nous sommes. Et se dire que non seulement il n'écoute pas, il ne fait pas, mais il veut prolonger, quel est le dernier devoir qu'on a? C'est de lui dire non, tu n'as pas pu, laisse d'autres le faire.